David, toute l'équipe qui, effectivement, depuis maintenant de nombreuses semaines, s'affaire, s'ingénie à pouvoir effectivement nous proposer d'excellents shiurim et la possibilité de pouvoir effectivement étudier par-delà les continents, de pouvoir effectivement nous réunir ensemble et de la sorte en nous donnant la possibilité de surmonter le confinement et en nous donnant la possibilité de nous réjouir grâce à la simha, la joie que l'on ressent en étudiant les paroles de la Torah. Et comme le dit le Passouk, Pikoudé Hashem Yesharim Mesamechelev, les commandements d'Akadosh Baruchou sont droits, Mesamechelev, ils apportent la joie dans le cœur. C'est effectivement ce que vous nous donnez l'occasion de pouvoir ressentir. Donc un très grand Chazak ou Baruch. Merci à vous tous pour cette merveilleuse initiative que vous avez entreprise et qu'Akadosh Baruchou vous bénisse et vous protège au centuple et qui vous accorde beaucoup de hatzlacha, de réussite dans tous les domaines. Amen. Voilà, nous souhaitons, Be'ezrat Hashem, dédier cette étude, l'Irilou Nishmatam, Shel Kol Mete Israël, et en particulier l'Irilou Nishmat, pour l'élévation de la Neshama de notre cher Eliyahu Halevi Ben Salha. Alors, pour ceux qui effectivement veulent savoir qui est le Manoach, Alav Shalom, c'est le cousin germain de notre cher Eliot Lévi, notre cher Eliot de la synagogue d'Anguin. Et voilà, donc nous allons dédier ce shiur, ce cours de Torah à l'élévation, l'Irilou Nishmat, pour l'élévation de la Neshama de son cousin germain, Eliyahu Halevi Ben Salha, qu'Akadosh Baruch Hu le prenne en pitié, qu'il prenne soin de lui et qu'il veille sur lui dans le olam et mette dans le monde de vérité. Et qu'Akadosh Baruch Hu accorde beaucoup de nechama, de réconfort, de consolation à tous les membres de sa famille, et qu'Akadosh Baruch Hu, Ezrat Hashem Yomardaï, les Tsarotenu, qu'il mette un terme totalement à toutes les souffrances, Ezrat Hashem, et en particulier à cette difficulté représentée par le coronavirus. Amen, Kenny Ratson. On demande également à Kadosh Baruch Hu qu'il accorde la réfoua shelema à tous les malades, qu'ils puissent tous se relever de leur lit et retrouver leur état de santé, retrouver toute leur force. Amen. On souhaite encore une fois dédier cette étude l'Irilou Nishmat et Eliyahu Halevi Ben Salha, puisque ce soir, c'est la Azkara des Shloshim, la prière des 30 jours, l'Irilou Nishmato. Alors, nous allons prendre un pasouk dans la paracha de Hémor, qui est la paracha de cette semaine, qui est une longue paracha, une paracha qui est complexe, qui aborde de très nombreux sujets, et des jours entiers, évidemment, ne pourraient pas suffire pour entrer dans le vif du sujet de cette paracha. Nous allons nous appesantir sur un seul pasouk, un seul verset de la paracha. C'est celui que vous trouverez si vous avez un chumash sous la main, dans le Perek Kafbet, le chapitre 22, au pasouk Kaf Zayin, le verset numéro 27. Il est écrit dans ce pasouk, Shor o Chesev Oez. La Torah dit, si un taureau ou une brebis, un mouton, Oez, ou une chèvre, qui va l'aide, lorsqu'elle naîtra, Ve'haya Shivrat Immo, Ve'haya Shivrat Yamim Tahat Immo. Cette bête devra rester 7 jours Tahat Immo sous sa mère. Umiyom Hashemini, et à compter du 8e jour, Vahal'a et au-delà, Yeratse les Korban Ishe Lachem. L'animal sera accepté, sera agréé en tant que Korban à Kadosh Baruch Hu. Donc le passouk nous explique que on ne peut pas offrir un animal à partir de n'importe quel âge. Il faut attendre un certain nombre de jours. Il faut que l'animal soit rentré dans son 8e jour et à partir de ce moment-là, on peut l'offrir. Dans cette paracha également, la Torah nous rapporte qu'on ne peut pas non plus offrir des animaux qui sont des baralémoumim, des animaux qui présentent des défauts. Ce serait porter atteinte au misbéach, à l'autel du Beth Amikdash. Et dans le cadre de l'ensemble de ces lois, la Torah nous rapporte qu'on ne peut pas non plus offrir un animal qui est trop jeune en tant que korban. S'il a moins de 8 jours, s'il est encore dans sa première semaine, on ne peut pas l'offrir en tant que korban. Et la question que posent les commentateurs, la question que soulèvent les commentateurs, c'est et pourquoi? Pourquoi faut-il attendre le 8e jour? Pourquoi faut-il attendre qu'il ait atteint cet âge-là? Alors nous allons commencer par rapporter ce que dit le Sefer HaChinuch. Rabbi Aaron Halevi
ce grand maître qui a vécu au Moyen-Âge dans la ville de Barcelone et qui a écrit le livre de l'éducation. C'est le livre dans lequel on recense les 613 mitzvot. Il explique à la mitzvah Resh Tzadik Gimel, la mitzvah numéro 293. Il explique la chose suivante, et je lis les mots qui sont les siens. Mishareche à mitzvah. Quand on essaye de se pencher sur les racines qui sont celles de cette mitzvah, ce que l'on peut dire, c'est que, et il va énoncer ce qui constitue une sorte de leitmotiv chez lui, chez le Sefer HaChinuch, chez Rabbi Aaron Halevi, une sorte de leçon qu'il répète à de très nombreuses reprises et pour de très nombreuses mitzvot, un véritable slogan. Il dit Ki bekoach ha'pe'ula yit'orer ha'adam le'achshir ma'aseu. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'homme est capable de forger sa personnalité au travers des actions qui sont les siennes. Le slogan qu'il répète dans de très nombreuses mitzvot, c'est que on est capable, en d'autres termes, de pouvoir forger notre cœur à partir des actions que l'on mène au quotidien. Ce que l'on fait, les marasim qui sont les nôtres, sont capables d'avoir une influence sur notre cœur, sur notre état d'esprit. Et par voie de conséquence, on peut s'auto-éduquer grâce à la démarche, grâce au protocole que l'on va choisir de respecter, grâce aux marasim, aux actions que l'on va entamer, grâce aux actes que l'on va réaliser. C'est ce que dit, c'est une des leçons essentielles du Sefer HaChinuch. Et il continue et il explique Umishlemuta korban sheye miben shemonat yamim v'hal'a. Or, on ne pourra considérer que l'animal est véritablement entier qu'à partir du moment où il a atteint les 8 jours. Qui kodem lachem, avant cette période, avant les 8 jours, enenura ou il est chol davar. Il n'est pas susceptible, il n'est pas apte à servir pour quoi que ce soit. Velo yahmod ish oto, et personne n'en voudrait. Il ne prend véritablement de la valeur qu'à partir du moment où il a atteint les 8 jours. Donc, en d'autres termes, ce que dit le Sefer HaChinuch, c'est que le korban que l'on apporte à Kadosh Baruch Hu, c'est un korban grâce auquel nous allons éduquer notre propre personne. Cette mitzvah que nous allons réaliser, elle va nous permettre de nous soumettre devant Kadosh Baruch Hu, elle va nous permettre d'agir avec plus d'humilité, plus de achnara, plus de soumission et plus de respect de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui se produit, dit le Sefer HaChinuch, c'est que si le korban est un korban qui n'est pas un korban de qualité, c'est-à-dire ce que l'on apporte n'a pas véritablement de la valeur, cette mitzvah que l'on va réaliser ne pourra pas véritablement influer, on va dire, sur notre comportement, sur notre cœur, sur notre état d'esprit, parce que l'offrande n'aura pas eu une véritable valeur. Ceci nous fait penser, ce que dit ici le Sefer HaChinuch, nous fait penser à ce que les Chachamim rapportent à propos des premiers corbanotes de l'histoire, les corbanotes qu'ont apporté Caïn et Hevel. On sait que Caïn a initié l'idée du korban. Il a apporté à Kadosh Baruch Hu une offrande. Mais d'après ce que disent les Midrashim, ces offrandes n'étaient que de simples graines de lin. Des graines de lin qui n'ont pas beaucoup de valeur. Ces graines de lin qu'il a apportées reflètent quelque part le peu de considération qu'il a investi dans la mitzvah et ces quelques graines de lin qui ne sont que peu de choses, en retour ne pouvaient pas influer sur sa propre personne, ne pouvaient pas agir pour le rendre meilleur. A contrario, son frère cadet, Hevel, a lui apporté dans un deuxième temps, il a suivi l'exemple de son frère, mais il a beaucoup mieux compris et beaucoup mieux intégré l'idée du korban. Il a choisi, il était berger, une de ses plus belles bêtes. Il a apporté une bête qui était bien grasse, une bête qui était bien belle. Et il l'a offert en korban à Kadosh Baruch Hu avec tout son cœur. Ce korban qu'il a apporté était capable ensuite d'agir sur sa propre personne et d'influer sur son cœur, sur son esprit et sur toute sa personne pour le rendre meilleur. Donc on a ici une illustration du fait que les actions que nous menons sont capables d'agir sur notre propre personne. Et le Sefer HaChinuch dit que lorsque l'on apporte un korban qui est encore, on va dire, médiocre, il n'a pas encore atteint l'âge requis, il n'est pas en mesure de pouvoir influer, de pouvoir imprimer et imprégner dans notre personne la kedusha, ou plutôt toute la lumière que l'on attend de ce korban, toute la lumière que l'on attend en retour de cette mitzvah.
Voilà pourquoi, dit le Sefer HaChinuch, à Kadosh Baruch Hu, la Torah a demandé que l'on attende le 8e jour, que l'on attende que l'animal ait atteint cet âge-là, à partir duquel il prend de la valeur et à partir duquel la mitzvah également revêtira de la valeur aux yeux de celui qui offrira le korban, et par voie de conséquence, il sera largement imprégné par toute la kedusha qui émanera du korban. Ça, c'est ce que dit le Sefer HaChinuch. Quand on regarde dans le Midrash Rabbah pose également cette question et il explique que, pour une première raison très technique, la raison pour laquelle la Torah demande qu'il reste tout d'abord 7 jours auprès de sa mère. Le Midrash dit, on est dans le Midrash Vaikra Rabbah, Parashat HaKavzaïn, au chapitre 27, au paragraphe numéro 10. Lama Shib'at Yamim. Pour quelle raison doit-on attendre que 7 jours s'écoulent? Le Midrash répond, Ela Kede Sheibadek. C'est pour que l'animal puisse être vérifié, c'est-à-dire qu'on puisse s'assurer qu'il ne présente pas de moum, qu'il ne soit pas porteur de défaut. Sheim Negahato Imo, peut-être qu'il a reçu un coup de corne de sa mère, Oshelim Sabo Moum, peut-être qu'il présente un défaut, et Hareze Pasoul, et par voie de conséquence, il serait impropre à être offert en qualité de korban. Velo yekacher les korban, et il ne serait pas effectivement kacher pour un korban. Par voie de conséquence, le fait d'attendre qu'il atteigne cet âge-là, qu'il atteigne le 8e jour, c'est le jour à partir duquel on considère que les éventuels moumim, les éventuels défauts dont il pourrait être le porteur, seront visibles, ils seront reconnaissables, nikarim, et à ce moment-là, on pourra décider si oui ou non l'animal est Baal Moum, c'est-à-dire porteur de défaut, s'il est donc kasher ou s'il est pasoul. Voilà une seconde raison que le Midrash rapporte, qui est une raison qui est technique. Mais le Midrash rapporte une nouvelle raison, qui est une raison qui va nous transporter dans un autre domaine, sur une autre sphère, à un autre niveau. Rabbi Yoshua de Sichnin. Rabbi Yoshua de la ville de Sichnin, Beshem Rabbi Levi, au nom de Rabbi Levi, Amar a dit, Machal, la réponse à cette question, elle peut être comparée à l'histoire suivante. Encore une fois, la raison pour laquelle la Torah a demandé que l'on attende 7 jours, le 8e jour, pour offrir le korban. Machal le melech, shenichnas limdina. Ceci peut être comparé à un roi qui entre dans une grande cité de son royaume. Évidemment, il a droit à tout un comité d'accueil. Le Gazar Ve'amar, il arrive avec toute sa cour et il s'exclame en faisant passer le message suivant. Kol arsenaim sheyeshkan, toutes les personnes qui désireraient recevoir le roi et qui sont ici présents dans cette cité, loir ou panay, n'auront pas le droit de voir la face du roi, la majesté du roi, ad sheyiru penehamalka tehila, avant d'avoir d'abord dans un premier temps reçu la reine. C'est-à-dire, le roi dit, je n'accepterai d'être accueilli, de recevoir les hommages nécessaires qu'à partir du moment où la ville entière, où la cité, où les hommes d'État de cette ville, les notables de cette ville, auront rendu les hommages nécessaires à la Malka, à la reine. Car Amar Akadosh Baruch Hu. De la même façon, Akadosh Baruch Hu a dit, Lo tavi'u lefanai korban. Je ne veux pas que vous apportiez devant moi un korban, ad sheta'avor alav Shabbat, avant que, concernant ce korban, le Shabbat ne se soit pas déroulé, avant que l'animal qui servira pour ce korban n'ait pas encore eu le temps de vivre un Shabbat. She'en shivat yamim belo Shabbat, forcément, 7 jours ne peuvent pas s'écouler sans qu'il y ait un Shabbat qui arrive. Et le Midrash rajoute également Ve'en mila belo Shabbat. De la même façon également, on ne réalise la mila sur un jeune enfant qu'à partir du moment où le Shabbat est arrivé dans l'intervalle.
comme le déclare la Torah dans une paracha que nous avons eu l'occasion de dire et de lire plus tôt, ou miyom hashemini, ou bayom hashemini himol besar orlato. Le 8e jour, c'est le 8e jour que on circoncira l'excroissance de sa chair. Voilà ce que dit ici le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, en d'autres termes, est en train de nous expliquer le fait que Akadosh Baruch Hu a demandé que l'on attende le 8e jour pour apporter un korban, pour que cet animal ait eu le temps de passer un Shabbat. Et le Shabbat ici est comparé à l'accueil et à l'hommage que l'on rend à la reine. On rappellera le fait que, comme dans le Piyut de l'Echadodi, et comme dans la Gemara de Baba Kama d'Aflamedbet, on rappellera que le Shabbat est appelé Shabbat Hamalka, le Shabbat qui est la reine, qui est appelée Hamalka, la reine. Donc il faut d'abord accueillir et rendre hommage à la reine, avant de pouvoir, dans un deuxième temps, au travers du korban que l'on va apporter au Beth Amikdash, tisser un lien avec le Melech, avec le roi, et rendre l'hommage nécessaire au Melech Malchei HaMelachim, au roi des rois des rois. Voilà donc ce que dit le Midrash. Ce que dit le Midrash demande à être expliqué. Quelle est donc la signification de ce Midrash qui est complexe? Il y a sur le Midrash Rabbah un commentateur qui s'appelle le Yefé Tohar. Le Yefé Tohar explique le mashal, c'est-à-dire l'image, l'histoire, la parabole rapportée par le Midrash de la façon suivante. Il dit Ki ha-Shabbat moreh al hidush ha'olam. Le Shabbat, c'est la mitzvah qui exprime l'idée du renouvellement du monde, al hidush ha'olam, l'idée de la création du monde. Ha-Shabbat moreh al hashgahat Hashem bishfalim. Le Shabbat exprime le fait que Akadosh Baruch Hu exerce sa divine providence sur les êtres, les shfalim, les êtres inférieurs, les êtres qui sont faibles. Veha emuna beze. Le Shabbat exprime notre foi en Akadosh Baruch Hu, notre foi dans le fait que c'est lui le créateur de l'univers, et notre foi dans le fait que c'est lui qui est Mashgiach, qui dirige le monde. Veha emuna beze, et la foi en cela, Sarir chez Takdim Lakol. Il faut qu'elle précède tout autre Avodat Hashem, tout autre service divin. Velachen, et c'est pourquoi dit le Yefé Tohar, Ele Hameviim Korban, les personnes qui apportent un Korban, ou Maktirim, ou Magishim Lishmo Agadol, et qui littéralement font fumer le Korban sur l'autel devant les Shem Hashem pour le grand nom d'Akadosh Baruch Hu, Beli Emuna, Behidush ou Beashgahat Hashem, sans être animé de la foi dans le fait que Akadosh Baruch Hu a créé le monde à un moment donné et que constamment il exerce sa Ashgaha, sa providence sur le monde, Emunat Shavhi, l'individu qui apporte ce korban, n'est pas en train de réaliser quelque chose de convenable. Vezeu she'amar, et c'est cela que le Midrash voulait dire, qui a Shabbat tzericha la'avor, lifne mitzvat hava'at korban ou mitzvat amila. Le Shabbat doit d'abord passer avant la mitzvah de l'offrande du korban et avant la mitzvah de la mila. Voilà ce que dit le Yefé Tohar pour expliquer le Midrash. En d'autres termes, le Midrash ici est en train d'expliquer que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a demandé que l'on attende le 8e jour pour apporter un animal en tant que korban, c'est pour que l'on soit capable de s'imprégner de tout ce que représente le Shabbat, que l'on soit capable de s'imprégner de toute notre émouna, de toute la foi véhiculée par le Shabbat en Akadosh Baruch Hu. Et à cet effet, on se devra de rappeler ce qui est écrit dans la paracha de Kedoshim, que nous avons eu l'occasion de lire la semaine dernière et qui nous a enseigné au Pasuk Lamed, le verset numéro 30 du Perek Yud Tet du chapitre 19, Et Shabbatotai Tishmoru, Umikdashi Tirau, Ani Adonai.
Akadosh Baruch Hu ici est en train de dire Et Shabbatotai tishmoru, vous devrez respecter, garder mes Shabbatot. Ou mikdashi tira'u, et vous devrez craindre mon Bet Amikdash. Rashi explique le pasouk. Il dit que craindre le Bet Amikdash, c'est avoir la capacité de ne pas rentrer dans le Bet Amikdash, bemaklo ou beminalo, avec son bâton, avec ses chaussures, ou ba'afundato, avec sa bourse, ou be'avak al raglav, avec la poussière qui est sur les pieds. Ou en application, nous avons aujourd'hui, Ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de pouvoir rejoindre le plus vite possible le Mikdash Me'at, le temple en petit modèle, c'est-à-dire les synagogues, et que Akadosh Baruch Hu nous donne également la possibilité d'Imher Abiyamen ou Bekarov de pouvoir entrer dans le Mikdash, grandeur nature, le Bet HaMikdash à Yerushalayim. Nous avons les Ezrat Hashem, les synagogues qui représentent des Mikdash en miniature. Nous n'avons pas la possibilité d'agir à l'intérieur, de nous conduire à l'intérieur des synagogues de n'importe quelle façon. Il faut qu'on puisse se comporter avec le plus grand respect à l'égard de la Shekhinah, à l'égard de la présence divine qui demeure dans ce Makom Kadosh, dans ce lieu qui est saint. Donc, Akadosh Baruch Hu dit Mikdash Yitiarahu. Vous devez craindre mon sanctuaire, vous devez craindre mon Mikdash et ne pas vous comporter n'importe comment. La question qui est posée par Rashi, c'est également le fait de savoir pourquoi est-ce que dans le même pasouk, on nous parle à la fois de la crainte du Mikdash et du respect du Shabbat, de la Shmirat HaShabbat. Rashi donne cette première explication et il dit En binyan bet HaMikdash dohe Shabbat. J'apprendrai à partir de là le fait que si la Torah nous a mis les deux mitzvot dans le même paquet et dans le même pasouk, dans le même verset, c'est pour que l'on apprenne à partir de là que quelle que soit l'importance du Bet HaMikdash, je n'ai pas le droit de construire le Bet HaMikdash pendant le Shabbat. Même la construction du Bet HaMikdash, elle ne constitue pas une raison suffisamment importante pour pouvoir repousser le Shabbat. En binyan Bet HaMikdash doche Shabbat. C'est ce que Rashi dit au nom des Rachamim, au nom de la Gemara dans le traité Yebamot, ce qui nous permet à nous de pouvoir effectivement réaliser le fait que si déjà le Bet HaMikdash, que nous appelons de tous nos voeux 3 fois par jour, on demande à Kadosh Baruch Hu Vetivne que tu puisses reconstruire le Bet HaMikdash matin, midi et soir, et dans la prière, et dans la tefila de Shacharit, et dans celle de Mincha, et dans celle de Arvit, quand on mange du pain, dans le Birkat Hamazon, on parle de Vetivne Yerushalayim, tu vas reconstruire Yerushalayim et le Bet HaMikdash. Et à chaque occasion, on demande à Kadosh Baruch Hu de reconstruire le Bet HaMikdash. Et malgré tout, effectivement, malgré le fait qu'on rappelle tout le temps le Bet HaMikdash, on est en train de nous dire, sache que même si le Bet HaMikdash c'est très, 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 très important, malgré tout, tu n'as pas le droit de le construire pendant Shabbat. Sa construction ne repousse pas le respect du Shabbat. Ceci nous permettra de réaliser que le Shabbat ne doit pas être pris à la légère, qu'on ne peut pas effectivement pour une raison ou pour une autre dire non, effectivement, je repousse le Shabbat. On ne repousse pas le Shabbat, c'est la valeur suprême qui est au-dessus de tout, suivant ce qui est inscrit ici dans ce pasouk de Kedoshim. Dans le même ordre d'idées, on souhaitera dire que si la Torah a introduit dans le même pasouk la mitzvah du Mora Mikdash, c'est-à-dire de la crainte que l'on doit avoir à l'égard du Bet HaMikdash et la mitzvah de la Shmirat HaShabbat, de la crainte du Shabbat, c'est pour nous enseigner que le Shabbat, c'est aussi un Bet HaMikdash. C'est pour que l'on puisse inscrire très profondément dans notre esprit le fait que le Shabbat, ce n'est pas quelque chose de commun, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement kadosh. Et l'incarnation, le symbole même du kadosh dans notre esprit, c'est le Bet HaMikdash. Alors on est en train de nous dire, on le met dans le même panier. Sache qu'avec le Shabbat, quand tu parles du Shabbat, tu as affaire aussi à un Mikdash, tu as affaire aussi à un Bet HaMikdash. Ne te conduis pas avec légèreté à l'égard du Shabbat. Attention, c'est comme si tu étais en train de profaner un Mikdash. Ce qui nous permettra d'ailleurs de dire, de faire remarquer le fait que si, à propos de toutes les mitzvot de la Torah, quand il est question d'une transgression,
on utilise l'expression de rover avera. Quelqu'un a mangé pas kasher halila, il a accompli transgressé une autre interdiction de la Torah. Un lot tarassé de ceci ou de cela, on dira à son sujet qu'il est rover avera. Il a transgressé une interdiction. En ce qui concerne le Shabbat, on n'utilise pas l'expression de rover avera. En ce qui concerne le Shabbat, la Torah dit Mehalleleha, celui qui effectivement profane le Shabbat mot yumat, il est passible de la peine capitale. La Torah utilise cette expression de Mehallel. Qu'est-ce que cela veut dire? Le profanateur du Shabbat. Cette expression de Mehallel Shabbat et non pas Rover Avera, c'est une expression qui montre bien que la Torah considère le Shabbat comme étant un Bet Amikdash. Parce que cette expression de Mehallel, de profanateur et de profanation, c'est l'expression qui d'ordinaire est réservée, et même en français d'ailleurs, à tout ce qui concerne un Bet Amikdash, un sanctuaire, un temple, un lieu dans lequel réside la Shekhinah. Quelqu'un qui entre dans le Bet Amikdash en état de Toum'a, en état d'impureté, en état de souillure, il entre dans cette posture-là, on dit qu'il profane la Kedusha, la sainteté du Bet Amikdash. Qui se permettrait de le faire? Qui se permettrait de rentrer dans le Bet Amikdash de Yerushalayim dans un état d'impureté? Il y avait tout autour de Yerushalayim des mikvaot qui permettaient à tous ceux qui étaient olé régalim, tous ceux qui venaient à Yerushalayim de pouvoir se tremper au mikvé, et les hommes et les femmes, de façon à pouvoir entrer dans un état de pureté sur le Harabaït, sur la montagne du temple. On ne pouvait pas accéder de n'importe quelle façon, il fallait préalablement se purifier pour ne pas être mehallel et kedushat amikdash, pour ne pas profaner la sainteté du mikdash, de ce sanctuaire qui se trouve à Yerushalayim. De la même façon également, l'individu qui halila vechas, entrerait dans le Shabbat sans tenir compte de la kedusha du Shabbat, sans tenir compte de la sainteté du Shabbat, il serait littéralement en train de profaner le Shabbat. On est en train de nous expliquer, c'est ce qui ressort de ce pasouk, le fait que lorsque le vendredi après-midi arrive, lorsque le soleil commence à se coucher, sans que nous le sachions, sans que nous puissions le voir, mais c'est une réalité, on est en train de rentrer dans le Bet Amikdash de Yerushalayim. Et plus encore, on est en train de pénétrer à l'intérieur du portique, du Shahar, du Bet Amikdash, dans lequel nous allons rester pendant 25 heures d'affilée. Qu'on le veuille ou non, on est dans le Bet Amikdash. Ce n'est pas une question qui nous est demandée, posée. Est-ce que vous souhaitez, oui ou non, entrer dans le Bet Amikdash? On peut effectivement nous demander, est-ce que vous souhaitez entrer dans le Bet Amikdash de Yerushalayim? Mais pour ce qui concerne le Bet Amikdash du Shabbat, on ne nous pose pas la question. De facto, Akadosh Baruch Hu nous fait rentrer dans ce Bet Amikdash le vendredi après-midi. Et nous n'avons d'autre choix que de respecter la Kedusha, la sainteté de ce Mikdash. Et on est en train de voir que ce Bet Amikdash est extraordinairement kadosh, extraordinairement élevé, extraordinairement transcendant, extraordinairement saint, sacré, et qu'on ne peut pas se permettre d'agir avec légèreté, d'agir avec une inconscience de la sainteté de la Kedusha de ce Mikdash. À titre d'illustration, on rapportera ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh sur la paracha de Hémor. Vous savez que le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est d'ailleurs l'occasion effectivement de le citer, puisque nous approchons de l'Ag BaOmer. Dans le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un commentaire pour toutes les parachiotes de la Torah. Il y a le Zohar HaKadosh sur Bereshit, Parashat Bereshit, sur le Sefer Bereshit, Sefer Shemot, et sur le Sefer Vaikra dans lequel on se trouve. Et à l'intérieur de la paracha de Hémor, il est question du Shabbat. Pas étonnant d'ailleurs, pas par rapport au passouk que l'on a cité concernant le korban qui doit attendre d'avoir l'âge de 8 jours, mais c'est parce que au cœur même de la paracha de Hémor, il est question de ce que l'on appelle les Moadim, de l'ensemble des solennités du calendrier hébraïque. On nous parle de Pessah, on nous parle de Shavuot, on nous parle de Sukkot, on nous parle de Yom Kippourim, de Rosh Hashanah, et en tout premier lieu, on nous parle du Shabbat. Chez Yamim, pendant 6 jours, dit la Torah, tu travailleras, et puis le 7e jour, tu respecteras le Shabbat. Donc, à propos de la mitzvah du Shabbat, le Zohar HaKadosh donne ses enseignements, et il dit, Amar Rabbi Yehuda, sur la paracha de Hémor, dans le Daf Tzadik Dalet, le folio 94 du Zohar HaKadosh Helek Gimel. Amar Rabbi Yehuda
Rabbi Yehuda a dit, Hedvata unetiruta de yoma de shabbeta al kolahu. Rabbi Yehuda a dit, Hedvata c'est la simha, la joie. Unetiruta c'est la shmira, la protection, qui est celle du jour du Shabbat. Al kolahu, elle dépasse tout, elle est au-dessus de tout. Ve'itosav kedusha al kedushate. Il y a une kedusha extraordinaire qui enveloppe le Shabbat. Madela ishtechach hachi bishar yomé, ce qui n'existe pour aucun autre jour. Bishar yomé. Dehu kodesh. Dehaou kodesh. Ve'itatar be kodesh. Ve'osif kedusha al kedushate. Le Zohar HaKadosh insiste pour dire qu'avec le Shabbat, on atteint le summum du summum. Beginkach. C'est la raison pour laquelle Hayoma, cette journée-là du Shabbat, Hedvata de Illae Vetatae, constitue la simha des êtres supérieurs, des êtres inférieurs, Kola Hadanbe, et tous les êtres créés par Akadosh Baruch Hu, tous les olamot, l'ensemble des univers, se réjouissent durant cette journée-là. Malé Birchan Bechuleu Almin, Akadosh Baruch Hu enveloppe les univers entiers qu'il a créés d'une abondance, d'une profusion de berachot. L'ensemble de ces berachot proviennent effectivement de la kedusha, de la sainteté du Shabbat. Et le Zohar HaKadosh continue et dit Behai Yoma, durant cette journée-là qui est celle du Shabbat, Nayha de'illae vetatae. HaKadosh Baruch Hu, il accorde la menuha, le repos, la sérénité, l'apaisement aux êtres supérieurs, aux êtres inférieurs. Behai Yoma, durant cette journée-là, Nayha de Hayyavaya de Gehinom, Akadosh Baruch Hu également accorde la menuha, l'apaisement et la sérénité aux individus, aux neshamot qui sont dans le Gehinom. Le Zohar HaKadosh continue et dit Behai Yoma Hedvata Lekola. Durant ce jour, c'est la simha pour tous. Et il donne cette image. Had Santira de Itpekad al Dina d'Ibne Nasha. Ceci peut être comparé à une sorte de centurion, d'exécutant de justice à l'époque des Itpekad, qui a été affecté pour exécuter la justice du roi. D'Ibne Nasha. Havobi de Gouvrin de Ba'yan Katola. Cet individu, ce centurion, avait la charge littéralement, d'exécuter des peines capitales. Gouvrin de Ba'yan al-Ka'ab. Il avait la charge également d'exécuter des peines de flagellation. Et le Zohar HaKadosh continue dans cette image et il dit Begin yekara de hayoma de hedvata de malka shavik dinoi venatar le hedvata de malka. Compte tenu du fait que ce jour-là, le jour du Shabbat constitue le jour de la joie, de la simha du Melech Malchei HaMelachim, le roi des rois, le centurion en question, c'est-à-dire celui qui est le pakid, le préposé au Gehinam, Shavik Dinoy, il met de côté effectivement les exécutions de justice qui sont les siennes, Venatar, et il abandonne cela, et il fait en sorte de respecter les Hedvata des Malka, la joie qui est celle du roi. Et le Zohar HaKadosh continue et dit, Behedvata des Malka, Kuleu Hadan Vela Itzta'arun Be. Pour que, effectivement, à l'occasion du jour qui constitue la joie du roi, Kuleu Hadan, c'est tous qui doivent se réjouir, Vela Itzta'arun Be, et il est interdit d'être affecté, d'être Betsahar, c'est-à-dire d'être dans un état d'affliction, de tristesse. Il faut au contraire être capable de pouvoir être en symbiose, être en harmonie, être en phase avec la Kedusha, la sainteté de cette journée extraordinaire qui est celle du Shabbat. Voilà quelques mots que le Zohar HaKadosh rapporte à propos de la mitzvah du Shabbat, à propos de l'extraordinaire Kedusha qu'il nous est donné la possibilité de pouvoir vivre chaque semaine. Et encore une fois, nous n'avons pas la possibilité effectivement de refuser cette invitation. HaKadosh Baruch Hu nous y invite, et compte tenu de cette invitation, comme le dit le dicton En Mesarevin, la Gadol, on ne peut pas refuser à celui qui est Gadol, à celui qui est grand. HaKadosh Baruch Hu nous tend cette perche, il nous tend effectivement cette extraordinaire possibilité de nous élever et de pouvoir nous imprégner de cette sainteté extraordinaire qui est celle du Shabbat. Nous ne pouvons pas refuser d'agir de la sorte. Nous avons au contraire le devoir impérieux, impératif,
de nous y préparer et de faire en sorte de vivre le Shabbat avec le maximum de conscience, avec le maximum de kavana, avec le maximum de ferveur. On rappellera que les Chachamim ont dit le Shabbat constitue la source de toutes les berachot pour la semaine entière. C'est à partir de là que tout commence. C'est à partir de là que Akadosh Baruch Hu déverse pour la semaine entière, par le canal du Shabbat, par le truchement du Shabbat, Akadosh Baruch Hu épanche sur la semaine tout entière et avant et après la bracha dont on a besoin, la shmira, la protection dont on a besoin. On rapportera, toujours dans le même ordre d'idées, cet enseignement qui nous tient beaucoup à cœur et qui illustre lui aussi l'extraordinaire Kedusha qui est celle du Shabbat. Dans le Siman Lamed Aleph, le chapitre 31 du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dit, il pose la question de Din Tefillin Beshabbat. Quel est le statut des Tefillin le jour de Shabbat, c'est-à-dire de la mitzvah des Tefillin? Est-ce que oui ou non, on doit porter les Tefillin? Est-ce que oui ou non, on peut porter les Tefillin? Et il répond sans ambiguïté. Il dit, Beshabbat, Asur lehaniach Tefillin. Le jour du Shabbat, il est interdit de porter les Tefillin. Pas seulement, on n'a pas besoin, mais il dit, Asur, c'est interdit. Pourquoi? Parce que nous savons que les Tefillin fonctionnent comme une sorte de hôte, c'est-à-dire de signe d'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu. Quand on met les Tefillin, la Torah dit, Ukshartam les hôtes aliyadecha, tu attacheras les Tefillin comme un signe hôte. Un signe d'alliance entre toi et Hachem. Donc les Tefillin, ça s'appelle Hot. C'est un signe d'alliance entre nous et Hachem. Dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, le Shabbat est appelé Hot. Le Shabbat, c'est un signe d'alliance en tant que tel entre nous et Hachem. Ainsi qu'il est écrit, Veshameru bnei Israël et Shabbat, Asot et Shabbat, Lidorotab, Berit Olam, Beni uven bnei Israël, Hot hi le'olam. Ot hi le'olam, cela signifie c'est un signe d'alliance éternelle. Ot hi le'olam. Le'olam, pas limité à la génération des Bnei Israël, pas limité à l'époque du Beth Amikdash. De tout temps, le'olam, pour l'éternité, c'est un signe d'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu, le Shabbat. Par voie de conséquence, dit Rabbi Yosef Karo, si tu portes les Tefillin pendant le Shabbat, que va-t-il se passer? Le Shabbat, c'est Atzmam Hot, c'est un Atzmo, c'est Hot, c'est un Hot, un signe d'alliance en tant que tel. Ve'im minyachim bahem tefillin. Et si on met pendant le Shabbat Hot Aher un autre signe d'alliance, haya zilzu le Hot shelahem. Mettre les tefillin, mettre un autre signe d'alliance entre nous et Hachem le jour du Shabbat, ce serait dénigrer, ce serait mépriser le Shabbat, ce serait signifier le fait que le Shabbat n'est pas suffisamment puissant, que le Shabbat n'est pas suffisamment fort pour que l'on puisse exprimer notre attachement à Kadosh Baruch Hu, pour qu'il soit nécessaire d'utiliser encore autre chose, encore un autre hôte. Rendez-vous compte, rendons-nous compte, mettre le tefillin, le Shabbat, ça s'appelle zilzul, c'est un mépris et un dénigrement pour la sainteté, la kedusha du Shabbat. C'est ce que dit Rabbi Yosef Karo. Donc on n'aura pas la possibilité, le droit de mettre les tefillin pendant Shabbat. Et puis ça, c'est extraordinaire. Le fait que Rabbi Yosef Karo nous parle à la fois des tefillin et à la fois du Shabbat, ça nous donne là aussi l'occasion, comme on a eu tout à l'heure, il y a quelques minutes, l'occasion de réfléchir et de comparer la gravité, la solennité qui est celle du Beth Amikdash avec la gravité et la solennité qui est celle du Shabbat. Là, ça nous donne l'occasion également, puisque Rabbi Yosef Karo rapproche les deux mitzvot, la mitzvah des tefillin et la mitzvah du Shabbat. Il nous parle du Shabbat et il nous parle des tefillin. Rabotaï, rendons-nous compte, à propos des tefillin, qui constituent un hôte, qui constituent un signe d'alliance. Est-ce que quelqu'un pourrait se permettre d'agir à l'égard des tefillin avec un manque de respect? Est-ce que quelqu'un pourrait se permettre d'agir à l'égard de cet objet sacré, de ce Hefsa Dikdusha, enfin de cet objet sacré? Est-ce qu'il pourrait agir avec un manque de respect? Halila, l'utiliser en le laissant Halila tomber par terre, en le laissant traîner sur le sol, en n'ayant pas pour lui
tout le respect, toute la vénération que l'on doit avoir pour un objet de mitzvah, un objet de kedusha aussi sacré que celui-là. Halil Avecha, est-ce que quelqu'un, il viendrait à l'esprit d'une personne de pouvoir effectivement considérer avec légèreté la mitzvah des téphilines? Rabotaï, personne ne ferait cela. Personne ne prendrait, n'ouvrirait sa sacoche des téphilines qu'on lui a offert à sa bar mitzvah et qu'il met tous les jours de sa vie, sauf le Shabbat et le Yom Tov. De prendre les téphilines, d'ouvrir les boîtiers, de défaire les lanières et puis ensuite de prendre les téphilines et puis de les balancer par la fenêtre, de les jeter et de faire en sorte que cet objet n'a aucune valeur. Halila behas. Personne d'entre nous, personne n'aurait une idée pareille, une idée aussi blasphématoire. Alors il faut que l'on réalise à la bataille qu'agir de la sorte à l'égard du Shabbat, c'est exactement comme si on se conduisait de la sorte à l'égard des téphilines. Mépriser le Shabbat, faire en sorte de considérer que le Shabbat est inexistant, faire en sorte de ne pas respecter ce que la Torah nous demande de respecter, les différentes interdictions qui sont celles du Shabbat, les différentes interdictions que la Torah a promulguées, les 39 travaux interdits que la Torah a énoncés à propos du Shabbat, faire en sorte de ne pas les respecter, c'est exactement comme si nous étions en train de prendre les téphilines et de les jeter avec mépris. C'est exactement comme si nous étions en train de prendre une mezouza, le parchemin sacré qu'on embrasse avant de rentrer chez soi, en sortant de chez soi, la mezouza sur laquelle figure le texte du Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, et ensuite le deuxième paragraphe du Shema, Ve'ayim Shamua Tishme'u. Cette mezouza sacrée, est-ce que quelqu'un ça lui viendrait à l'idée de prendre le boîtier, le parchemin, et puis paf, ou de le déchirer? Il le déchire. Halil Avecha, c'est ce que les gens agiraient de la sorte. Agir avec mépris à l'égard du Shabbat, ne pas tenir compte des interdictions que la Torah a énoncées à propos du Shabbat, c'est exactement comme si l'individu était en train de déchirer une mezouza en 1000 morceaux, de prendre une paire de téphilines, de l'ouvrir, de déchirer les parchemins. Voilà ce que la Torah est en train de nous dire. Voilà ce que représente la Kedusha du Shabbat. Voilà ce que les Chachamim sont en train de nous véhiculer comme enseignement à propos de la sainteté du Shabbat. Et ce Shabbat est tellement important qu'il nous est demandé de faire en sorte, avant de pouvoir pratiquer la Mila le 8e jour, on doit attendre que le Shabbat se soit passé pour que l'on s'imprègne de toute la Emouna dont le Shabbat est porteur. Avant de pouvoir offrir un korban à Hachem, les gens veulent tisser un lien avec Hachem, ils veulent tisser un lien avec Dieu. Offrir un korban, qui c'est qui ne veut pas offrir un korban pour tisser un lien avec Hachem et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? On est en train de nous dire, tu veux tisser un lien avec Hachem, il faut que l'animal, l'offrande que tu vas apporter, qu'elle ait d'abord vu le Shabbat. En d'autres termes, que toi, tu aies d'abord vu le Shabbat. Que toi, tu te sois imprégné de ce que le Shabbat représente. Et à partir de là, effectivement, tu pourras tisser ce lien-là. Les Chachamim nous ont enseigné Shekula Shabbat Keneged Kol HaMitzvot Kulan. Le Shabbat équivaut à l'ensemble des mitzvot. Keneged Kol HaMitzvot Kulan. Le Shabbat tout entier, il récapitule l'ensemble des mitzvot. De la même façon, effectivement, que les Chachamim ont dit que l'individu qui renie le Shabbat, il est en train de renier la Torah tout entière. On ne peut pas effectivement, si l'on veut faire face à nos responsabilités en tant que Yehudim, faire comme si le Shabbat n'existait pas, faire comme si le Shabbat était une mitzvah secondaire, une mitzvah annexe, une mitzvah entre guillemets facultative. En réalité, il n'y a pas de mitzvah facultative, mais il y a des mitzvot qui constituent véritablement les colonnes de soutènement de la Torah tout entière. Et le Shabbat figure dans ces colonnes de soutènement. Comme les gens le savent et tout le monde le sait, le Shabbat figure dans les Aseret Adiberot, dans les 10 commandements, et les gens se méprennent sur la lecture de la mitzvah du Shabbat, sur l'insertion de la mitzvah du Shabbat à l'intérieur des 10 commandements. Ils pensent que l'idée qui est contenue ici, dans l'insertion du Shabbat dans les 10 commandements, c'est pour formuler le grand principe suivant lequel l'humanité a droit à un jour de repos hebdomadaire
Et c'est ce que la Torah a voulu enseigner, c'est ce que la Torah a voulu effectivement léguer à l'humanité tout entière. Même si effectivement l'idée du repos hebdomadaire est une idée qui est très importante, c'est une idée qui est très belle, une idée effectivement léguée à l'humanité tout entière, mais ce n'est pas l'idée qui est contenue dans les Aseret Adiberot, ce n'est pas l'idée qui est contenue dans les 10 commandements. Le Shabbat est une mitzvah qui est appelée Shabbat Lashem Elokecha. C'est un Shabbat pour Dieu, pas un Shabbat pour toi, Lecha, pour que toi tu puisses te reposer, pour que toi tu puisses effectivement décompresser et que tu puisses effectivement voir autre chose que ce que tu vois pendant toute la semaine. Le Shabbat, c'est pas ça fondamentalement. Le Shabbat, il est conçu pour te permettre, l'Itkacher Lachem, de t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Lachem Elokecha. C'est la raison pour laquelle il a été inséré dans la Aseret Adiberot, dans les 10 commandements. Akadosh Baruch Hu veut que l'on s'attache à lui et il veut effectivement que l'on saisisse l'occasion qui nous est donnée durant la journée du Shabbat pour nous attacher à lui. C'est toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que nous puissions être totalement déconnectés des occupations qui sont les nôtres pendant la semaine. Si on est déconnecté, ce n'est pas pour laisser le temps s'écouler sans rien faire, ce n'est pas pour qu'on puisse se livrer au farniente, ce n'est pas pour que l'on puisse faire la sieste, même si la sieste est importante, pendant des heures entières, pendant les Shabbatot, pendant les après-midi d'été. Akadosh Baruch Hu, il attend de notre part que l'on soit capable de nous connecter à lui, que l'on soit capable de réaliser la mission qu'il nous a donnée d'être Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, d'être un peuple qui est chargé du service du service d'Akadosh Baruch Hu, de la Avodat Hashem, que le peuple d'Israël est chargé non seulement d'être ma'amin, être croyant en Dieu, c'est la mission, le devoir de l'humanité tout entière, mais le peuple d'Israël a lui la vocation particulière d'être Eved Hashem, serviteur de Dieu, et il cultive cette vocation. Chaque semaine, il s'imprègne, de nouveau, à l'occasion du Shabbat, lorsque le Shabbat arrive, de nouveau, on est en train de nouveau de goûter, de nous rappeler, de nous renforcer dans cette vocation-là, de nous rappeler effectivement que c'est notre mission, que c'est notre devoir, et que nous avons la mission de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et la mission de tisser un lien fort avec lui. On ne peut pas passer à côté du Shabbat quand on est un Yehudi. Il est impératif, fondamental, essentiel de saisir cette mitzvah-là et de la saisir à bras le corps et de la saisir non pas superficiellement mais de la saisir dans le fond et dans la forme, dans l'esprit et dans la lettre, de comprendre que Akadosh Baruch Hu attend ce moment-là pour que nous puissions nous attacher à lui, nous attacher sincèrement à lui au travers des tfilotes prononcées avec kavana, avec ferveur, au travers de l'étude de la Torah dans laquelle nous allons nous investir. Et durant ces journées-là, qui sont celles des semaines qui précèdent le matin de Torah, la fête de Shavuot, durant lesquelles nous avons l'usage de lire les Pirkei Avot, il nous est donné à tous, à tout un chacun, à toutes les familles, la possibilité de nous réunir durant les Shabbatot après-midi pour étudier, approfondir les enseignements qui sont ceux des Pirkei Avot et nous délecter de toute la sagesse de nos Chachamim et de nous délecter de la sagesse de la Torah. Akadosh Baruch Hu n'attend que ça de notre part et nous avons d'autres choix que de répondre à cette invitation qu'Hachem nous lance pour que nous puissions nous élever pour notre plus grand bonheur, pour notre plus grande tova et pour notre élévation et pour notre protection et bénédiction à nous tous. Voilà quels étaient les quelques mots que nous souhaitions prononcer. L'Ilou Nishmatam Shel Kol Mete Israël. Merci à vous toutes et à vous tous, Be'ezrat Hashem, pour votre écoute. On souhaite terminer avec la Hashkava, l'Ilou Nishmat, Hamanoach, Hamerachem, ou Yerachem, Al Nefesh, Ruach Unshama, Shel Hamanoach, Eliyahu Halevi Ben Salha, Sheayom Pekidat Hodsho, Ruach Adonai Tenichen Began Eden, Beisror Bisror HaHaim et Nishmato, Veilav Elav HaShalom, Al Mishkavo Yavo Shalom, Kedirti Yanuchu Al Mishkevotam, Olech Nechochohu Vechol Bene Israël HaShochavim Imo, Bichlal HaRachamim VeHaSelichot, Vechen Yehi Ratzon Benomar, Amen. Tihye Nishmato Tserura Bitzvor HaHaim. Encore une fois,
Merci à toute l'équipe de Yeshiva Online. Merci infiniment. Kadosh Baruch Hu vous bénisse et vous protège. Bezrat Hashem, nous donnons rendez-vous à nos amis demain matin à 10h pour notre cours de Pirkei Avot. Shabbat Shalom par avance. Merci Et beaucoup. merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour ce magnifique shiur.